Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve sur Genshin Impact. Et ouais, on va continuer petit à petit. Du coup, ouais, j'ai pas toujours le temps d'y jouer, donc quand j'ai le temps, ouais, je joue juste 30 minutes. Hier, j'ai pas fait de vidéo par exemple, donc du coup, c'est con, je crois que j'ai perdu les récompenses que t'as quand tu te connectes tous les jours. Du coup, voilà, j'ai eu des quêtes recommandées. Attends, je vais voir qu'est-ce qu'on a. La carrière dans son divine. Mais celle-là, j'aimerais trop la débloquer, c'est juste que j'ai pas assez de. Je sais pas si je dépense de l'argent pour débloquer ou pas encore. Bon, je vais voir, là, je suis pas encore investi, donc pas encore pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire là? Ouais, j'ai pas encore de stratégie pour l'instant, je continue d'avancer dans la quête, mais je suis confiant. Au bout d'un moment, je vais recevoir le déclic et je vais faire les bonnes actions. Donc là, je pense que je vais juste continuer la quête de la station balnéaire. Est-ce qu'on a des trucs à débloquer? Ouais, connectez-vous au jeu, là j'ai débloqué un truc. Était de plomb à la station, est-ce qu'on a un truc à débloquer? Bah là, je vais finir la quête. Sauf ce qui m'embête, je crois que c'est pas une quête de monde basique, je crois que c'est une quête d'événement. Du coup, je pense que tu avances pas forcément dans le vrai monde normal. Enfin, je sais rien. Mais ouais, il y a tellement de trucs à checker dans tous les sens. Je sais pas vraiment ce qui est important ou pas. Alors, ça, je sais pas ce que c'est, bon, je reviens. Enquête. Communauté, bon. On s'en fout. Bon, je vais continuer la quête normale du coup. C'est à 1,7 km. C'est ici. Ah, c'est marrant, j'ai pas débloqué ça. Je vais d'abord essayer d'aller débloquer le point de TP. Est-ce que je peux y aller à la nage ou en volant? Moi, quand je perds du temps sur les trucs inutiles, genre là, débloquer un point de TP, je perds 10 minutes juste pour ça. Mais voilà, sur long terme, je sais que je vais optimiser mon temps et mes trajets dessus. Là, par exemple, je vais pas les combattre. Ouais, faudrait aller à la nage au truc, mais non, c'est un peu trop loin, bon, c'est pas grave, je vais me TP là, je vais finir la quête. Oh, faut faire le. Ça, c'est un peu relou, j'ai l'impression de pas avancer dans l'histoire principale du jeu. Oh, il y a un Oculus là-bas. Je vais le chercher. Merde, faut y aller en planant. Je sais pas comment on peut escalader ça. Bon, c'est pas grave, on fait 30 minutes par jour, peu importe. Je sais que ça va venir au fur et à mesure, donc là, peu importe ce que je fais, tant que je me connecte et que je joue au jeu. Ah ouais, j'ai enfin réussi à me grimper dessus, merde. Déjà, faut réussir à grimper sur le rail, hein. C'est impossible. Ah ouais, parfait. Je vais juste débloquer ça. Hop, parfait. Là, on continue. Il y a que les Noshki autour ont tous été assommés par Shaska. Au moins, ce ne sont pas des monstres de l'abîme. El Capoctus
Jokirato. Ok, du coup faut lui tirer dessus. Et là vous êtes toujours mettre à travers notre chemin, mais après avoir vu ce qui est arrivé, shérif, je dois admettre que j'avais sous-estimé votre... je sais pas quoi. C'est une bombe, débarrassons-nous-en vite. Ouais, il faut buter les bombes avant que ça explose. Ça va être assez rapide, je pense. Celui-là aussi, on le bute. Ah oui, ça, je peux récupérer des cœurs. Ça va dans le Jamil Life, on va bientôt le finir. Il lui reste un quart de vie. Aïe, un missile regard de violence. Merde. Faut gaffe à ces trucs. Il est où, il est parti? Bah, je peux me guérir avec ça. Mais il est où là, je vois plus, je peux même pas tourner la caméra. Et j'en veux-tu patron, je me rends, ne tirez pas. Je peux même pas regarder derrière, on l'a perdu. Ça c'est bon, je suis déjà au max. Profitez-en de vos patrons. Let's go. Ouch. Ouah, je me suis éclaté. Du coup, là, on peut plus bouger, je crois. Ah, c'est bon, la butée. Quand il voit l'endroit où le ballon s'est écrasé au sommet de la montagne, let's go. On va prendre le petit coffre. Coffre précieux. Ok. Et d'ailleurs, je sais pas si j'ai débloqué des meilleures armes d'ici là, je vais voir. Hop, on prend ça. Non, il n'y a pas de nouvelles armes, je crois. Enfin, j'ai rien débloqué. Je crois que j'avais débloqué des livres et tout avec les vœux, mais non. Quand on voit l'endroit où le ballon s'est écrasé au sommet de la montagne. C'est là. Let's go, on prend l'échelle. Point de TP. Gratifruit. Lâchez-le. Rendez-vous, peut-être que je le laisse comme livre. C'est une sacrée falaise mécheuse, complètement ébouriffée. Chaska. El Capoctus, Jokirato. Et Nana machin Troubilou. Je vais répéter une dernière fois, si vous voulez vivant, lâchez vos armes et rendez-vous. Si vous tentez quoi que ce soit, je le jette de la falaise. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est bizarre, qu'est-ce que Chaska attend? Peut-être qu'il y a un vrai méchant. Tu vois quelqu'un, on va remplacer l'acteur. Avec l'apparition soudaine de ces monstres de l'abîme, ça voudrait dire que c'est réel.
Ça suffit, ma patience a des limites. Reculez tous, éloignez-vous de la falaise. Partie aventurier, quitter la ville, laissez-moi ici. Allez, style Chaska. Mais c'est... Qui est-ce? Bon. Et voilà le travail. Merci bravo aventurier, vous avez sauvé la villa Gwitsley et je vous dois aussi la vie. Gwitsley. Et regardez là-bas. Des achats. Et Capoctus Jokirato était joué par des achats. On voit tous, vous avez fait chaud courageux de tenir de côté de la justice en vous débarrassant du maléfique. Et le Capoctus Jokirato. Attendez, j'ai du mal à comprendre là. Tout ça, c'est la comédie, une fausse alerte. Je comprends pourquoi vous étiez tous inquiets, honnêtement, moi aussi je l'étais. Je n'ai vu aucun monstre de l'abîme sur mon chemin, mais je n'ai pas baissé ma garde. Dans des circonstances normales, j'aurais tiré sans hésitation. Si l'ennemi avait vraiment l'intention de faire du mal à l'otage, j'aurais fait le nécessaire pour l'arrêter. Mais cette fois-ci, notre ennemi avait l'air d'être corrompu par l'abîme, alors il fallait se préparer au pire. C'est pour cette raison que j'ai frappé en même temps que Lightfox. De cette façon, l'ennemi peut être neutralisé, l'otage libéré en même temps. C'est bien que vous ayez réussi à créer une bonne relation en vous battant contre les sbires. Avec du recul, le seul coup qui a eu lieu dans la caverne. En éliminant ces monstres, on s'est débarrassé de toute menace. Tout à fait. Excusez-moi, je ne comprends pas les cavernes dont vous parlez. C'est un endroit au sein de notre station balnéaire. Où il y a un commandant d'aventurier dans cette caverne, près de l'endroit où le shérif Alpaga s'est fait avoir. Je me sens mal pour lui. Ah bon, mais il n'y a aucune caverne ni de campement près de cet endroit. Vous êtes sûr que vous avez bien vu? Absolument, on s'est fait prendre en embuscade par des monstres, puis on a lu les notes des aventuriers, ce n'était pas une illusion. Regardez, même ma blessure au bras est encore là, c'est une preuve que les événements étaient réels, un mal pour un bien, comme on dit. Quoi? Mais c'est impossible. La villa Gwitsley a été conçue pour proposer une expérience immersive, comment aurions-nous pu laisser des défauts qui n'ont rien à voir avec le thème? C'est vrai ça. Qu'est-ce qui se passe au juste et pourquoi j'ai soudainement froid dans le dos? Retourner sur le bateau de croisière. Ok. Il est là-bas. Il y a juste un Oculus là-haut. Je vais aller le voir. J'espère que j'ai réussi à grimper là. Non. Let's go. Je sais pas ce que ça fait cette étoile là. Je crois qu'il faut surtout pour peindre. Bon, on prend ça. Hop, c'est bon. Oui, trésor. Bon, on va voir le bateau. Continuer d'explorer la villa Gwitsley facultatif. Ok. Ouais, non, je fais pas ce qui est facultatif. Je vais avancer le plus rapidement dans l'histoire. Embarqué, let's go. En fait, on a que tu rend la ville plus sûre en éliminant une menace cachée. Si d'autres monstres apparaissent, on s'occupera d'eux. Les voilà, les voilà. Du coup, j'ai pris Oculus là, ouais, petit Oculus. La villa Gwitsley est vraiment mignonne. C'est le shérif va bien. Bonne nuit, je vais me coucher. Patron, vous avez
été assommé aussi, pas trop. Les petits duels de cow-boy là. Ça me dirait Splatoon ou je sais pas comment ça s'appelle le jeu où tu peins avec la peinture. Je suis soulagé maintenant. Je pense que c'est principalement notre faute, on n'aurait pas dû toucher ces trucs. Regarde, cette partie de voyage a vraiment été un ascenseur émotionnel. Attendez, vous y pensez encore? Si cette personne ne connaît l'existence de cette caverne, je pense que l'histoire de l'équipe d'aventuriers était réelle, moi aussi, mais peut-être qu'elle s'est déroulée il y a très longtemps. Ça pourrait même remonter avant la construction de la station balnéaire. Donc voilà, vous nous attendiez pour prendre une photo ensemble. El Capoctus Jokirato. Entendre ce prier m'a rappelé un truc. Est-ce que je suis la seule à me souvenir que la prime pour la capture d'El Capoctus Jokirato était de 5 millions de moras? Bonne chance pour les obtenir. S'ils devaient payer autant à chaque fois qu'ils se faisaient capturer, la Villa Guistri serait déjà ruinée depuis longtemps. Exactement, ce ne sont pas des vrais moras offerts en récompense, mais de pièces en chocolat commémoratives estampillées avec le nom dessus. Étant donné que les chocolats ne sont pas prêts, je vais vous donner à tous des badges de brise douce que vous pourrez échanger contre des objets de votre choix. D'accord, j'aurais préféré le moras en chocolat, mais je suppose que je peux me contenter de ça. Je vais préparer le daguerréotype. Parfois on aura le souvenir comme ça. Chocolat. Sympa la petite photo. Petit selfie. C'est dommage qu'on voit pas les autres persos pendant les aventures, qu'on le voit que dans les clips. J'ai fait à peine 3 sur 6. Oh, ça va être long. Vous retournez, vous reposez à la station, ok. On a relevé les 3 défis principaux, il ne reste plus que l'île Tête, c'est ça, l'île TT. Quand vous nous reposez, avec un peu de chance, elle sera ouverte aux visiteurs demain matin. Il y a juste un Oculus là, je sais pas où il est. Ah, il est là. Avec un petit coffre. Passage secret là, non. Et on monte. Ah, faut se TP carrément. Ok. Là, je pense ça. Là, c'est pas mal quand même. 225, 675 XP d'aventure, c'est pas mal. Et ça, je peux les récupérer. Ouais, aux missions quotidiennes. Quoi, j'ai pas encore débloqué ça. C'est où? Stade du Sanctifeu, je suis pas encore allé là. Non, j'ai pas tout exploré, bon c'est pas grave, je vais aller dans un truc basique à Mondstadt. Hop, je vais récupérer mes points d'aventure, mes récompenses d'aventure. Là j'aime bien, c'est la ville par défaut, c'est le spawn. Le petit spawn sympa. Moi j'ai bien aimé la ville de robots de Natlan, je crois. Enfin, la ville super développée de technologie, mais j'ai pas encore eu le temps de trop la visiter. Il faudrait que j'y retourne un jour. Je récupère la mission. 500 XP d'aventure, ça c'est pas mal. Ouais, si on se connecte tous les jours et qu'on a ça, on va monter très rapidement. C'est quoi les trucs que j'ai là? Ah oui, là je peux avoir une arme que je veux.
Mais genre c'est que 4 étoiles je crois. Bon, en vrai j'en sais rien, pour l'instant je suis pas très inventaire coffre et tout, je suis pas très objet. Mais un jour peut-être je vais m'y mettre, donc pour l'instant j'ai jamais touché à cette route là. Mais je sais que ça existe. Ouais. Est-ce que je suis quand même un opening de champion, je vais voir. C'est juste que... ouais. Recharge cristaux. 100 €, 6480. Non, je vais pas mettre 100 € quand même, je suis pas encore trop investi dans le jeu là. 30 € j'ai déjà mis. Non, j'avais déjà mis 15 € je crois. 15-30 €. Après là, supplément 260 trucs. Bah, ça c'est pas le plus rentable en fait, je crois, j'ai l'impression. Là tu doubles aussi, là tu doubles aussi. 50 € 100 €. Et du coup, ouais. Si je mets 100 €, ça veut dire que j'en aurais genre 13 000. 13 000 primogèmes divisé par 160. Je calcule combien ça fait parce que là, il faut 160. Donc 13 000 divisé par 160, ça ferait combien d'ordre? Je calcule juste. Ça ferait 81. Truc comme ça, 81 pierres de la fatalité. Et du coup, je pourrais en faire 81. Et donc, mais là ils disent, ouais, là t'as les détails du truc, taux d'obtention augmenté. Là apparemment t'as que genre ouais, 0,6% de chance de l'avoir. C'est-à-dire qu'il faut en moyenne environ 200 ou ouais, 180 vœux pour débloquer Citlali. Enfin, le taux d'augmentation de base d'un objet 5. C'est-à-dire c'est l'un de ceux-là en plus, c'est pas forcément Citlali. Mais Keking elle est pas mal aussi. Donc pour débloquer l'un de ceux-là, c'est ouais, faut faire 200 trucs environ, donc il faudrait payer quasiment 200 €. Du coup, tu aurais 160 trucs, donc un peu plus de 200 € pour débloquer Citlali. Ouais, pas très rentable tout ça. Et je crois que j'avais demandé à ChatGPT, il faut en moyenne 16 000 €, entre 16 000 et 30 000 € avec la pierre des chances pour débloquer tous les persos dans le jeu. Donc il faut que tu payes 30 000 € dans le jeu pour débloquer les 80 persos, mais sans faire les trucs gratuits. Mais si tu fais les trucs gratuits, ah bah là par exemple je peux déjà faire un vœu. Espérons. Et non, toujours pas. Voilà, j'ai pas eu, j'ai eu une arme pourrie. Mais voilà, bon, peut-être que je vais me lâcher, peut-être que je vais mettre 100 € parce que c'est vrai qu'elle a l'air vraiment bien Citlali. Je vais vérifier. J'ai pas encore de bons persos très rares, je crois. Genre tout cela ils sont basiques. Dans gaming ça va. J'ai tout ça, j'ai Varessa, Sayu, Dori, Barbara, KV, Setos, King Q, Noël, Linette. Je sais pas s'ils sont très rares ceux-là, mais ouais, je sais pas, on peut voir le nombre d'étoiles. Bon, je sais. Ah, je peux augmenter là, mais je sais pas si c'est plus rentable de mettre mes trucs ici. Je sais pas si c'est plus rentable d'améliorer. Comment ça s'appelle? Pourquoi il n'y a pas de nom? Lightfox, le perso principal, quoi. J'ai oublié son nom. Je vais voir, je réfléchis. Parce que là, il faudrait d'abord que j'améliore les autres persos. Mais là, pour les élever, j'ai besoin de battre les monstres. Là. Bon, je suis toujours bloqué, même problème, mais c'est pas grave. Je vais bien résoudre ça un jour ou l'autre. Du coup, bah, je vais finir les petites missions. Hop. Retourner en haut. Faut faire un petit peu tous les jours, genre 30 minutes par jour, mais pas, ça sert à rien de passer 4 heures à la suite. Faut juste y aller un petit peu tous les jours et être stable et discipliné, même un tout petit peu ça suffit.
pour avoir à la fois les missions d'aventure et les récompenses de missions d'aventure et ouais, toutes les récompenses, faire des petites quêtes et tout. Voilà, dit j'ai une bonne nouvelle. Là, tu m'entendez, Paimon, elle est réveillée. Je viens de me réveiller. Les événements d'hier ont dû t'épuiser, hein. Ça m'arrive aussi parfois. On se sent bien quand tout va bien, mais dès qu'on a l'occasion de se reposer, bonne chance pour se relever, haha. Le rendez-vous a changé. Je t'ai très bien entendu, Mwalani. D'ailleurs, je crois que tu n'étais pas du matin. Eh bien, c'était quand on venait d'arriver. Maintenant que je suis en mode vacances, c'est une autre histoire. Et pourquoi se réveille-t-on de plus en plus tôt au fur et à mesure que les vacances avancent? On ne devrait pas faire ça. Si pour en profiter davantage, Paimon c'est la base. On dirait que tout le monde est là maintenant. J'ai une grande nouvelle à partager avec vous. Je viens de vérifier auprès du personnel et l'île TT est enfin ouverte aux visiteurs. Youpi. Youpi, l'île TT, nous voilà. Comment te sens-tu maintenant, Let's Fox? Ça m'a réveillé. Youhou, nouvelle journée, nouvelle aventure. Allons-y. Let's go. Rendez-vous sur l'île TT, est-ce qu'elle est loin? Ouais, faut y aller en planant. J'avais déjà essayé, mais c'était bloqué par un mur invisible. Du coup, ouais. Hop, let's go. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'utiliser Amber là. Tu peux y aller avec n'importe quel perso en planant. C'est pas trop loin non plus. Là, j'ai Kaya. Let's go. Je crois qu'on peut faire la nage aussi avec des bouées là. Tu nages sur l'une des bouées, tu te reposes et tu fais l'autre bouée et après tu vas. Let's go. Ouais, je suis content de me spécialiser dans un seul jeu parce qu'avant, genre je lance Epic Games et genre il me lance Fortnite 30 Go de mise à jour. Je me suis dit non, vu le nombre de fois où j'y joue à Fortnite, j'y joue une fois par an. Je vais pas mettre 30 Go, même si j'ai 2 Tera de stockage, je vais pas passer 2 heures à télécharger 30 Go alors que je vais pas y jouer, il devrait encore retélécharger 50 Go dans un mois. Du coup là j'ai désactivé les updates de Fortnite et je me dis je me spécialise que dans un seul jeu, donc là dans Genshin Impact. Et ça me suffit largement, il y a déjà largement assez de contenu pour ça. Il y a 150 Go de contenu, donc voilà, pour l'instant je fais Genshin Impact. Héros renommé, aventurier, audacieux venu de loin, chers visiteurs, bienvenue. Tout TT Island. Nice. Ah elle est sympa les décos. Ouais, les bouteilles qui s'ouvrent déjà, ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour mettre l'ambiance. C'est raison, sur l'île TT, la fête est au rendez-vous. De l'hydromiel doux comme une confiserie, des spectacles inouïs et tous aux gens sont ravis. C'est ce que la brochure dit. C'est un endroit tout public, hein. Pas d'inquiétude, je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'activités pour vous, Paimon. Et même si ce n'est pas le cas, j'en financerai personnellement une lors de notre prochaine visite. Que diriez-vous de la fête flottante de Mwalani? Avec des toboggans pour animaux, des chaises musicales à basculer et tout. Un parc pour enfants. Paimon meurt d'envie de jouer à tout ça. Allez, par ici, Let's Fox, la scène de danse vous appelle. Let's go. Hop, je vais direct débloquer le point de TP. Ouais, j'adore les fresques là. Super beau. Ah ouais, sympa le... on dirait une estrade de concert. Ils auraient mis sans doute des spectacles là, c'est énorme. La cérémonie d'ouverture de la station a lieu ici même, et hors de question de rater ça. C'est vrai qu'il est stylé le truc. Il y a un autre point de TP là-bas, j'ai vu. Ah, je peux me TP là, je crois. Non, j'ai pas envie de me changer en monstre, c'est chiant à revenir. Hop, il est là. Rendez-vous à la scène de clash dansant. Stylé la scène. Oh, vous êtes arrivés, bienvenue. Laissez, je m'occupe de la présentation. Ok. Tada, voici la scène de clash dansant.
Le nom dit quelque chose, mais elle est différente de celle qu'on connaît. C'est une des inventions de Xilonen. Quant à son apparence, j'imagine que c'est le client qui a dû demander une personnalisation. Une fois que Xilonen t'a recommandé pour être DJ, elle a dit que tu serais la personne parfaite pour faire exploser la piste avec de la musique entraînante. Bah ouais, je suis un DJ, moi je suis compositeur. Je suis sûr qu'elle n'a pas pu te dire mettre le feu à la piste. C'est plus marrant comme ça. D'ailleurs, pourquoi n'est-elle pas avec nous? Parce que... peut-être parce qu'elle a un peu trop de commandes en ce moment. Ah oui, c'est ça, bref. Allons-y, elle a même ajusté la scène à votre taille, ça devrait être parfait. Les amis, l'achat vient de remarquer que cette zone autour de la scène n'a pas encore été peinte ou décorée. Devrait-on ajouter une touche de couleur avant de s'amuser? Oh, mais c'est une bonne idée. Donner un peu de couleur à la scène de clash dansant. Faut que je me change en achat. Et on va décorer tout ça. Tout ce qui est en pointillé et en petit. On peint. Ici la petite musique électro. Est-ce qu'on a tout peint? Non, il y avait quoi d'autre? Ouais, c'est bon. C'est génial, on dirait que la scène est en train de danser. Je peux déjà imaginer à quel point le spectacle sera grandiose. Et DJ, si vous faisiez chauffer les platines, ça vous fera une répétition en le voit spectacle. Pourquoi pas? Du coup, balancez le son. Essayez d'appuyer sur quelques boutons pour voir d'abord. QD, AE. Quand vous êtes prêts, regardez à droite. Vous pouvez quoi? J'ai pas eu le temps de lire. Vous pouvez tourner. Donc ça envoie des trucs. Ok. Et eux, ça fait les feux d'artifice. Ok, moi j'ai compris. C'est ici qu'on sort. La scène de clash doit terminer la répétition. Faut que je fasse un truc là. Et puis je peux bouton pour voir d'abord. Bah c'est bon. Vous êtes prêts à regarder à droite. Vous pouvez tourner la caméra vers la gauche ou à droite. Ah ok. Là vous voyez tirer avec ce canon à couleur. Essayons le bateau maintenant. Démarrer la machine à vague au moment où le bateau passe. Attention, le bateau va partir. Ah merde, j'ai activé trop tôt. Échec. Ok. Attention, le bateau va partir. Donc là, quand. Voilà, là, je dois appuyer. Parfait. Est-ce que je peux lui tirer dessus? Super, c'est tout pour l'échauffement. Vous avez dit que c'était un échauffement, mais y aurait-il vraiment des bateaux qui navigueront pendant la cérémonie d'ouverture? Dans ce moment-là, notre capacité à se coordonner avec la tour sera mise à l'épreuve. C'est vraiment pas garder un secret. Et bref, voyons voir quelle est notre prochaine destination. Qu'est-ce qu'on va faire? Un problème de ton côté? Si le visiteur habillé en vert encore, tu sais celui qui s'est pointé dès l'ouverture de ce matin? Il est encore là. Ce n'est pas dérangeant, le vrai problème c'est plutôt de savoir s'il nous restera assez d'hydromiel. Pourquoi je te demande une drone d'intuition? Honnêtement, moi aussi. Excusez-moi. Oui, un coffre. Vous parlez d'un visiteur habillé en vert, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit un de nos amis. Avec de notes et une petite fleur sur son chapeau par hasard. Ah, c'est vraiment le barde pacotille. C'est ton compagnon de voyage, Bennett? Oui. Le professeur Venti, quelqu'un de très fiable, je vous promets, si c'est votre impression de lui, il y a clairement un malentendu. Le prof ne connaît pas le vrai Venti. Quoi?
Votre ami est actuellement au bar de la Gouttelette si vous voulez aller le voir. Allons-y. C'est recevoir le professeur Venti. Alors, let's go. Allez voir ce qui se passe à la Gouttelette. Le coffre, j'aime bien. Fascinating. Let's go. Catch the way. Catch the way. Je sens le parfum qui m'a manqué dans l'air. C'est celui d'une pomme crépusculaire. Ah, c'est le bar. Ah, mais qu'est-ce que ça touche de brûler sans doute la colère d'une fleur enflammée. Bar de pacotille, tu vois l'enfant en train de boire tout seul ici. Tu vas même épuiser tout ce qu'ils avaient en stock. Ça m'a rendu, je suis triste de savoir que tu me crois toujours dans l'excès, Pagnol. Tu es encore en train d'essayer de te trouver une excuse. Attends, je sais. Participer au processus de brassage est peut-être censé faire partie de l'expérience de divertissement de l'ITT. Leur stock d'hydromel était moindre, ce qui voudrait dire qu'ils attendent que les visiteurs en fabriquent eux-mêmes. Ah, je n'ai pas envie de l'admettre, mais c'était censé. Ça fait un bail, Ed Fox. Et ce doit être tes nouveaux amis, bonjour. Permettez-moi de faire les présentations. Voici Moalani. Elle excelle dans les sports nautiques, la belle vaguelée est sous sa domination. Et voici Chaska, elle est fiable et tellement rapide qu'elle tire plus vite que son ombre. Et voici la chame de vos compagnons d'aventure, on s'entend super bien. Bonjour tout le monde, pas besoin de faire des manières, appelez-moi juste Venti. Bonjour. Enchanté de faire votre connaissance, Belen vous a parlé de vous. Le bon des petits, une nouvelle connaissance m'a parlé de vous aussi. Qui donc Kashina, quelqu'un qui sait faire la fête et qui tient exceptionnellement bien l'alcool. Allez, clash le morceau. Il parle peut-être de Mavuika. Quelqu'un devinait qui c'était. Moi je ne vous dirai rien. Parce qu'impression de vous est complètement erronée. Comme il disait que vous étiez son professeur, je pensais que vous seriez bien plus âgé. Ah, quand viendra le jour, je serai vieux, j'espère bien pouvoir organiser un autre cours accéléré de poésie romantique. Tu es-elle la marée Jivari, si proche et si éloignée de l'autre côté du monde, et en mon cœur à jamais. C'est pas que Bennett est clean. Et oui, tu as toujours aussi bonne mémoire. Après toutes ces années, je n'oublierai jamais un poème qui a été écrit par l'un de mes élèves, et il était très charmant. Mais ce n'est probablement pas le moment de se remémorer le bon vieux temps. Tu as tout à fait raison, c'est le moment de lever son verre et de faire la fête entre nouveaux amis. Attrapez-moi encore quelques verres de cet hydromiel, s'il vous plaît. Malheureusement, vous venez de le boire, le dernier verre. Oups, c'est dommage. Votre visiteur très bien hydraté a raison sur un point. Vous êtes tous conviés à vivre l'expérience de brassage de miel. Essayez d'en brasser par vous-même. Qui est intéressé? Le pilier de bar, moi-même, allons essayer. C'est original. Où est-ce que ça se passe? Il n'a pas hésité une seule seconde. Notre cher Ed Fox a répondu à ma place. Comment pourrais-je refuser son invitation? Pas très loin d'ici, c'est par là-bas. Dans ce cas, pourquoi ne pas nous séparer? On pourrait se retrouver un point de rendez-vous plus tard. Que diriez-vous du bar Osé Rosé? C'est un endroit idéal pour se reposer et ils ont un stock presque infini. À tout à l'heure. Osé Rosé. Osé Rosé, c'est un nom bien poétique pour un endroit aussi débordant d'inspiration. Ça ne sert à rien de boîte des sites cette fois-ci, la repas gratuit c'est d'intérêt. Tu devrais savoir mieux quiconque, bar de pacotille. Ah, tu m'as vu. Ouais, vu ta tête, je suppose que tu as un tas de questions à me poser. Que fais-tu ici? Qu'est-ce qui t'amène à Natlan? Pourquoi tu parlais des poèmes d'avant? Les réponses à ces questions, mon ami, sont comme une bouteille de vin qui attend le bon moment pour être ouverte. Comment Bennett sert de dernier temps? C'est bien mieux avec nous d'ailleurs, sachant soudaine n'aurait rien à voir avec toi à tous les heures. Bon, on va brasser le miel. Il y a juste un Oculus, je cherche. Ouais. Production de barre de cachotier. Hop, let's go.
Allez, on va faire le brassage demier là. Let's go. J'espère juste que ça va pas être trop long. Bah j'y suis. Ah faut y être le soir hein, je crois. Bon. Ah, faut suivre ça. Okay. Il devait être le visiteur bien vert que les autres m'ont mentionné, celui qui tient bien l'alcool. Ma réputation précède. Hein. Les plus sincères excuses, je ne voulais pas boire tous les miel. C'était tellement whisky qu'arrêter d'en boire aurait été une insulte à votre artisanat. Merci pour le compliment. On voit rarement un client comme vous ici. Si vous trouvez notre comportement déplacé, veuillez nous en excuser. Dans ce cas, je vais prendre un autre verre quand j'aurai fait le tour de la station. Disais ça par politesse Venti. Pas pourquoi tu retournes boire. Avant le début du brassage de miel, permettez-moi d'ajouter quelque chose. Puisqu'on joue un rôle crucial dans le brassage du miel de l'ITT. Le travail est de les guider jusqu'au melon mûr dans les tonneaux de brassage, de tout mettre dans un dispositif spécial et d'en extraire le jus grâce à la force de nos compagnons Tantan Kazor. Avec une touche d'arôme ou d'alcool, la base peut être transformée en des hydromiel, une caractéristique unique. Ce sont donc les pucerons qui font pour du travail. Les choses sont vraiment différentes par rapport à Mondstadt. Puceron de brassiflore, tutoriel. Ces pucerons remarquables ont formé une relation symbiotique avec le brassiflore, aidant à prendre soin des fleurs tout en se nourrissant de leur nectar. Vous pouvez utiliser le bouton d'invocation pour leur donner des ordres et les faire apparaître à vos côtés. Une fois les pucerons à vos côtés, vous pouvez utiliser la capacité de commande avec un appui long pour passer en mode visée, ce qui vous permet d'ordonner aux pucerons de se déplacer dans des directions spécifiques afin de collecter des nutriments. Lors du brassage de l'hydromiel, vous pouvez compter sur les pucerons pour acheminer les nutriments récoltés vers les équipements de brassage. De plus, vous pouvez demander aux pucerons de collecter des nutriments et de les utiliser pour nourrir les brassiflores fans. Ok, c'est parti. Les pucerons sont des petites créatures aussi, il suffit leur donner un coup de pouce dans la bonne direction. C'est comme ça que ça marche. C'est pas pour le brassage. Quoi? Je comprends rien. Qu'est-ce que je dois faire? Je capte pas là. Placer Emilia à côté au niveau du port d'aspiration de la barre d'Emilia. Bon, je suis très nul pour les mini-jeux là, comme ça. Ah ok, il faut récolter ces trucs là. Le mec il prend tout. Pourquoi je fais 0% et lui 33? Et du coup je le mets là-dedans. Ah ouais, je suis 13%, ok. Peut-être que je vais lui voler ces trucs. « 18%, ok. Est-ce qu'il y en a d'autres stations là-bas? Hop, on récolte. 40%. Tu vas y arriver, Fox. Là, il y a 100% mec. 37%. Là, c'est bon. Hop. Oh, il y en a plein là. Allez, on le fout là-dedans. Les boules commencent à se former, faire en sorte que les pucerons ne les touchent pas. Merde, j'ai fait exploser un truc. C'est...
57%, ok. Personnellement, pas d'équipement de brassage d'hydromiel. Peut-être que frapper cet interrupteur pourrait déclencher quelque chose. Ok, du coup j'ai fini. Bah je frappe l'interrupteur. Ah, faut se transformer. Ok. Waouh. Ça envoie le miel là-dedans. Ok. Et voilà. Qui aurait cru que ce serait aussi facile? Ces petits pucerons ont vraiment bien fait leur travail. On devrait inviter des Luc ici pour qu'ils voient ça. Tu pourrais peut-être même retrouver de l'hydromiel au cadeau de l'ange. Attends, mais pourquoi je t'encourage à boire? Oublions Matt et Luc, mettons quelques pucerons dans nos poches et ramenons-les à Mondstadt. Si ça ne rentre pas dans tes poches, tu peux toujours essayer de les mettre sous un chapeau. Ah, votre ami est très drôle. Enfin, il est bien en train de plaisanter, j'espère. Retrouvons les autres. Parfait. Ça fait déjà 46 minutes de vidéo. Okay. Comment je me retransforme en moi là? C'est quoi ça? Après je perds de la vie, j'ai l'impression. Bon, ça va. Allez, on va oser oser. Je vais me transformer, hop, let's go. Du coup on a un point de TP mais il faut aller là-haut je crois. Je vais escalader. Hop, let's go. Et les amis, on est là. Professeur Venti, on parlait justement de vous. On a fait un pari. Ah bon, sur une boisson que je consommerai, qui a gagné. Donc tout le monde a pu voir ce dont vous étiez capable. En fait, on a parié sur le fait que vous accepteriez de vous réciter un de vos poèmes. Et on a tous parié que vous ne le feriez pas. Après, vous essayez de me provoquer pour voir ce que vous voulez. C'est un peu comme une fiole attrape-vent. Je vous avais dit que ce barde est bien plus perspicace qu'il n'y paraît. Perspicace. Ah, merci. Figurez-vous que l'ingrédient plus salutaire de l'inspiration est un nectar doux et sucré. Je sais exactement ce qu'il veut dire et n'a pas encore fini de boire. Vous avez la chance, Bennett a déjà anticipé. Le patron a dit qu'elle pouvait nous en rapporter. Si on voulait davantage, il suffirait de l'appeler. Votre ami est arrivé, attendez une minute, je vais tout mettre en place pour démarrer. Fleur mensongère, d'où est-ce qu'elle sort? Goku, tous protéger l'immeuble, je m'en occupe. Ouais, mais comment je me transforme là du coup? Je peux même pas sortir, mais comment je me transforme en moi-même là? Ah, attendez, faut que je demande à ChatGPT là. Dans Genshin, je suis bloqué dans un monstre. Comment je me transforme? Perso normal là. Je sprint, ouais, dans la zone meurt. Attends la fin de l'effet temporaire. Oh. Je suis à la station balnéaire d'Atlan.
J'ai l'impression que ça marche pas ce truc. Je vais juste fermer. De mini-jeu, téléporte-toi à un endroit, interagis avec un objet PNJ, bug ou blocage. Bon bref, sprint, non ça fait rien, je vois. Là je suis censé être en essai avec le mec mais je peux pas me transformer, je peux que changer de couleur. Je fais 0 dégâts en plus. Bon, et c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas changer de perso. Bon, je vais quitter cet endroit. Statut des 7. Ouais, mais je suis bloqué là. Bon, tant pis, je vais crever comme ça. Genre j'appuie sur E là, ici, mais je peux même pas devenir le perso. Je peux que peindre en fait. Bah tant pis, je vais crever. Dommage. Ah voilà, maintenant j'ai mon perso. C'est quoi, c'est un pyro le mec? Ah ouais, il défonce. Ouvrier n'a été endommagé, comment va Bennett? Bennett est en train de lire. À mon stade, ça m'arrive de tomber sur une fleur mensongère une fois sur deux quand je cueille des fleurs au bord de la route. Grâce à ma bonne chance, j'arrive à mieux les affronter. Celle-ci était coriace, mais je m'en suis quand même sorti. Bref, le problème résolu, maintenant c'est l'heure de trinquer. Merci, braves aventuriers, mais j'aurai un autre service à vous demander. On dirait que la fête sera encore repoussée. J'ai vérifié effectivement, on dirait que cette fleur mensongère s'était cachée dans nos brassiflores. En d'autres termes, il y a sûrement quelques autres qui se cachent dans votre cave. Si vous avez la gentillesse de descendre pour nous débarrasser de ces imposteurs, une boisson sera offerte par la maison ce soir. Dans ce cas, je vous accompagne. Tu n'étais pas supposé d'être un barde fragile. Je peux toujours vous accompagner en chanson. D'abord, laissez-moi trouver un endroit tranquille où me cacher. Ouais, le problème, c'est que c'est vraiment très long. Genre, c'est les quêtes, ça continue à l'infini. Tu peux durer genre 3 heures pour finir une quête. Bon, là, ça fait déjà 50 minutes. C'est tout pour cette petite vidéo. Je finirai demain. A plus, ciao ciao. Ah, j'ai débloqué la meuf, Molani. Stylé. Stylé, elle peut voler ou quoi? Merde, je l'ai perdu. Parler à tout le monde. Je reviens juste dans le truc. Oh non, je vais tout repasser là. Bon, je finirai demain. Merci de tous d'avoir regardé et ciao ciao, à très vite.